Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont hommage, frontières et conférences. Une minute de silence en hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres assassiné vendredi dernier. Commémoration 3 ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. 1 million de Palestiniens se massent aux frontières de Gaza pour tenter de fuir l'enclave avant une possible offensive terrestre israélienne. Et puis le début de la conférence sociale pour parler salaire. Elisabeth Borne recevait tout à l'heure des syndicats qui espèrent davantage que de bonnes intentions. Les vraies voix Sud Radio. Jamais la République ne pliera face au terrorisme, déclare Elisabeth Borne depuis le collège de Samuel Paty. Il y a 3 ans, jour pour jour, était assassiné le professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine. Et comme en écho tragique aujourd'hui, à 14h, les élèves de tout le pays observaient une minute de silence pour Dominique Bernard, assassiné vendredi dernier à Arras. Le professeur de lettres assassiné vendredi. Parmi les élèves, Matisse, dans ce lycée Gambetta, il tenait à répondre présent ce matin. C'est important d'être solidaire. J'étais dans mon lycée au moment où les faits se sont passés et ça a fait très bizarre quand on nous a expliqué vraiment en détail et quand on a vu les vidéos surtout. On est là parce qu'on rend hommage à la personne, mais aussi parce que ça a dû être un moment difficile aussi pour nos copains qui étaient dans le lycée et qui ont vu des choses en fait. Des propos recueillis par Clément Arion à Arras pour Sud Radio. Et comble de la cruauté parmi ces élèves du lycée endeuillé, eh bien beaucoup ont dû repartir avant même d'avoir pu déposer leurs fleurs, celles qu'ils avaient amenées. Établissement évacué ce matin à cause d'une alerte à la bombe. Inacceptable, a réagi le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. C'est une alerte reçue par le commissariat. C'est la 168e alerte à la bombe qui a été adressée à nos établissements scolaires depuis la rentrée, depuis le 4 septembre. C'était absolument inadmissible et inacceptable. Ce sont des menaces qui visent à intimider, à faire peur. Et je veux être extrêmement clair et ferme sur ce sujet. Action, réaction. À chaque menace, à chaque alerte, il y a des signalements qui sont faits à la justice, il y a des enquêtes. Nous avons identifié un certain nombre des auteurs. Vendredi dernier encore, une personne a été condamnée. Notre main ne tremblera pas sur ce sujet. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, au micro de l'agence France Presse. On a l'impression que c'est contagieux, ces alertes à la bombe. 168, et là, c'est le summum de l'indécence. Il va y avoir une multitude de malades qui vont jouir de ça, c'est très clair. Loïc Guérin, qu'est-ce qu'on risque pour une fausse alerte à la bombe ? Alors il faudra que je vérifie, mais c'est pas gratuit, c'est pas donné. Ça coûte assez cher. En plus, il y a probablement un préjudice qui peut venir derrière, c'est-à-dire qu'en plus de la sanction pénale qui parfois va pas être toujours très sévère parce que c'est une première fois, c'est un mineur parfois aussi. Mais est-ce que la situation du moment alourdit? Oui. C'est du cas par cas. D'accord. Ce sera du cas par cas, mais évidemment qu'un magistrat voyant ça, dans le contexte particulier, c'est ce que je répète à chaque fois, chaque dossier est unique. Évidemment que ça tiendra... Moi j'aime bien le mot d'Attal quand il dit notre main ne tremblera pas, parce que je pense que c'est quand même l'attitude qu'il faut avoir. Autant je cautionne pas du tout la politique du gouvernement dans son ensemble, mais bon, certains ministres font quand même le job, il me semble. Et c'est vrai que le vrai problème quand même qui existe aujourd'hui, c'est qu'effectivement les gens ne seront plus tranquilles, que ce soit les élèves ou les profs dans les établissements, et donc ce sera plus le sanctuaire que ça doit être. Deuxième mot, Félix Mathieu, frontière à Gaza. 1 million de Palestiniens se sont massés aux frontières de l'Égypte. Ils espèrent parvenir à fuir l'enclave palestinienne bombardée, dépourvue d'eau et d'électricité. Parmi eux, Mohamed qui retentait encore sa chance tout à l'heure dans sa voiture. Nous nous rendons au poste frontière tous les jours, dit-il. Nous contactons l'ambassade tous les jours. Ils nous disent d'aller au poste frontière. Nous attendons 5, 6, 7, 8 heures et nous repartons. Le voyage n'est pas sûr, il n'y a pas de trêve. Nous nous déplaçons au milieu du danger. Nous souhaitons que ce problème soit résolu, qu'on nous donne des informations claires pour que nous puissions voyager. Propos recueillis par Belal Al-Zabar de l'agence France Presse. La Ligue arabe exige l'arrêt des opérations militaires à Gaza, la mise en place aussi de couloirs humanitaires. Aucune trêve n'est à l'ordre du jour, affirme de son côté Israël après l'attaque sans précédent du 7 octobre. Troisième mot, conférence sociale. Elisabeth Borne recevait les syndicats aujourd'hui. Oui, des syndicats satisfaits de pouvoir enfin parler salaire. Pour autant, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, espère davantage que des mots. Nous attendons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne des mesures contraignantes. Si c'est encore une fois dire aux organisations patronales, oui, il faudrait négocier sur les salaires et augmenter les salaires, ça c'est bon, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour faire ça. On a besoin d'un gouvernement pour légiférer et pour garantir le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs. Je dis aussi au patronat que, en plus d'être une catastrophe sociale, leur politique d'austérité salariale a aussi des conséquences économiques parce que ce sont aujourd'hui des secteurs entiers qui sont en difficulté à cause de la faiblesse des salaires. Par exemple, le secteur du bio est en train de couler parce que les salariés n'ont plus les moyens de bien manger et d'acheter du bio.
Sophie Binet au micro, AFP d'Arnaud Richard et Nicolas de Roussy. Quelques heures plus tard, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a mis en exergue 3 impasses. Selon lui, il cite l'indexation des salaires sur l'inflation qu'il faut éviter si on veut avoir un taux d'emploi toujours plus élevé. Un coup de pouce au SMIC, mauvaise idée aussi selon Bruno Le Maire. Ça pourrait menacer les emplois les plus fragiles et les moins qualifiés. Le ministre de l'économie rappelle aussi, je le cite, qu'en économie de marché, l'État ne fixe pas les salaires ni les prix. Merci beaucoup Félix Mathieu.